Salut les amis forgerons et bienvenue dans La Forge. Aujourd'hui, chose promise, chose due, petit tuto sur le web, comme promis dans ma dernière vidéo. Tu retrouveras le petit lien qui apparaîtra juste en haut à ce niveau-là. On va parler donc de comment livrer un site web sur un serveur, plus particulièrement comment livrer un WordPress sur un de mes sous-domaines. Attention, ce tuto ne s'adresse pas à tout le monde. Il faut avoir des connaissances aussi bien dans le développement web que dans la plupart des langages serveurs, donc notamment du Linux à ce niveau-là. Bien sûr, vous pouvez vous en sortir si vous suivez bien rigoureusement, mais il y a beaucoup de pièges qui peuvent arriver. Ça m'arrive régulièrement d'avoir des problèmes sur des bases de données où il va falloir transformer tout simplement l'encodage de la base de données. Il peut arriver pas mal de petits trucs qui fait que votre livraison se passe difficilement. Donc de 1, prévoyez du temps pour vos livraisons. Et de 2, ne faites jamais de livraison un vendredi parce que sinon c'est tout votre week-end que vous pouvez passer à corriger ce problème. Et je vous jure que c'est pas drôle les gars. C'est un conseil d'amis. Bien sûr, une livraison, ce n'est pas que la livraison en elle-même. Il faut prendre en compte la sauvegarde de l'ancien site, que ce soit le site aussi bien que la base de données. On ne sait jamais si votre livraison a un problème. Il faut pouvoir remettre l'ancien site le plus rapidement possible pour éviter que tout simplement ce soit une page blanche en erreur 404. Et il faut aussi prévoir après la livraison, si tout s'est bien passé, le temps de check de tout le site, voir si tous les liens sont OK, voir si toutes les pages sont OK, si tous les médias se sont bien uploadés et sont bien référencés, des images, des vidéos, tout ça, ça va demander aussi un gros temps de check, en fait, tout simplement. Donc, quand vous chiffrez ce type de mission, prévoyez un temps assez large pour ne pas vous mordre les doigts derrière. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Livrer sur un serveur de pré-production, c'est une chose. Livrer sur un serveur de production, c'est dangereux, c'est du flux tendu. Prévoyez du temps, prévoyez des sorties de secours au cas où il y a un problème et surtout, soyez très rigoureux parce ça demande de la minutie en fait, tout simplement. Donc écoutez, je vais arrêter de blablater pendant 3 heures et on va partir tout de suite dans le concret. Suivez-moi. Et donc du coup, on se retrouve sur le PC. Donc malheureusement, il n'y aura pas de caméra puisque ma webcam de mon PC fixe n'est pas optimale. Du coup, on va rester sur un format juste de mon écran où vous pourrez suivre en fait les manipulations à faire pour pouvoir livrer, donc comme je le disais, un site WordPress vers un serveur OVH mutualisé dans un premier temps, parce qu'après si vous partez sur du dédié avec une configuration serveur, ça demandera beaucoup plus de temps et donc du coup un tuto beaucoup plus approfondi. Là on va rester sur quelque chose d'assez basique en fait au final. Donc déjà, première chose à faire, bien entendu, on va chez OVH. Impeccable. Donc là, l'objectif, ça va être d'aller directement dans votre hébergement où vous avez déjà votre serveur normalement que vous avez acheté. Si ce n'est pas le cas, vous allez tout simplement dans OVH sur commander et vous allez commander un hébergement. Je vous laisserai voir les manips à faire, hein, c'est pas compliqué, je vous rassure. Donc ici on peut retrouver les informations essentielles, hein, mais je ne vais pas trop approfondir ce qu'il y a sur OVH. On va vraiment suivre la tâche principale qui est de livrer un serveur WordPress. Si vous avez besoin de plus d'indications, etc., n'hésitez pas à me le mettre en commentaire dans la vidéo. Je ferai peut-être un autre tuto s'il y a des besoins précis à ce niveau-là. Donc multisite, forcément. Et là on va créer un nouveau sous-domaine. Donc le sous-domaine, on reste sur la forge du web, c'est celui qui nous intéresse. Hop, on va l'appeler, donc du coup là dans mon exemple, journal Dex, on va l'appeler, ce sera très bien, journal Dex, hop. Le dossier racine, journal Dex aussi. En fait, le dossier racine, c'est là où vont être déposés vos fichiers. Il faut que vous définissiez un dossier forcément. Parce que si vous avez plusieurs sous-domaine, donc plusieurs sites en fait hébergés sur votre sous-domaine, il faudra plusieurs racines pour qu'on sache, tout simplement pour que le serveur sache vers où pointer ou récupérer en fait les fichiers qui seront déposés. Ici, on active l'IPv6, ça vous permet en fait d'avoir une IPv6 et une IPv4 sur le serveur, donc bon, ça sert pas à grand chose si c'est juste un serveur de pré-production. Si c'est un serveur par contre qui doit être atteignable par le public, il vaut mieux cocher cette option. Moi, je vais pas le faire parce que ça ne me sert à rien. Le SSL, c'est pour la sécurité HTTPS, moi je le mets dans tous les cas. Même si c'est pour de la pré-production et que c'est pas pour le client ni pour le public, au moins ça sécurise le serveur.
Ça, l'IP du pays, c'est tout simplement pour géolocaliser les parties internationales de votre site pour le référencement. Là, encore une fois, pour mon cas, il n'y a pas trop de besoin à ce niveau-là. J'active le firewall, donc le pare-feu. C'est essentiel de le mettre, je pense, même pour un serveur de pré-production. On ne sait jamais si vous êtes attaqué. Donc, on a créé notre domaine journaldex.laforgeduweb.fr, où on crée également d'ailleurs le sous-domaine www.journaldex.laforgeduweb.fr et le dossier racine journaldex. On fait suivant, configuration automatique, OVH s'occupe de tout à ce niveau-là, il nous configure tout de suite les DNS pour pouvoir faire tout simplement fonctionner le serveur et la redirection sur notre serveur. Hop, donc là on voit que le SSL est à régénérer, parce qu'on vient de le créer, donc on régénère tous les certificats SSL. Hop, c'est parti. Maintenant on va se rendre sur donc notre gestionnaire FTP. Moi j'utilise pour ce faire WinSCP. Vous pouvez utiliser FileZilla, mais il y en a encore d'autres. Le mieux pour travailler en fait sur la livraison d'un site WordPress, sur la livraison de n'importe quel site en fait, c'est vraiment la connexion via SSH, type par exemple avec Putty. Qui vous permet tout simplement de faire des invites de commande, par exemple de zipper un fichier, de dézipper, etc. C'est beaucoup plus rapide en fait de travailler en SSH que de travailler en FTP. Malheureusement, des fois, tous les serveurs ne sont pas en SSH, donc on ne peut pas des fois se connecter avec cet outil. Donc là, on va faire dans tous les cas avec FTP et SSH à côté. Comme ça, vous verrez, dans tous les cas, la manipulation est la même, c'est juste que vous allez prendre 3 heures en FTP. Donc là, tac, on est à la racine de mon serveur La Forge du Web. Donc comme vous pouvez voir, il y a plusieurs en fait sous-domaines. Donc il y a le sous-domaine Game qui s'appelle, je ne sais plus comment, hein, le dossier s'appelle Game, mais le sous-domaine n'est pas forcément le même. Journal des exploits, LPPDJ, Mairie Salon, MyWedding, Test, etc. Et vous avez le 3W en fait qui équivaut à votre site principal hébergé sur votre domaine principal. Donc là, le domaine en l'occurrence qui est laforgeduweb.fr. Donc là, ici, on va créer, comme vous pouvez voir, hein, il y a le dossier journaldex, il se crée automatiquement. Donc on voit nos dossiers qui est directement à cet endroit-là, déjà créé. Il est vide, il n'attend plus que votre WordPress. Je vous partage donc l'écran. Donc là, je travaille sur un environnement de développement. J'ai terminé mon WordPress, ce qui est complètement faux, hein, c'est un mensonge. Tu mens, tu mens, tu mens, il ment. Et en gros, on a le WordPress qui est livré donc complètement ici, enfin qui est disponible complètement ici sur notre PC avec le WP Admin, WP Content, WP Include, etc. La première chose à faire pour le livrer, vous avez la possibilité, hein, c'est soit de tout prendre et de tout basculer ici. Ça prendra 20 ans parce que c'est du FTP et que il n'arrivera pas à traiter en fait toutes les infos quand c'est un dossier, quand c'est un fichier, quand c'est un fichier son, un fichier texte, etc. Donc ça prendra énormément de temps. Moi, le conseil que je vous donne, si vous avez la possibilité de le faire grâce à du SSH, c'est tout simplement aller à ce niveau-là, tac, tout prendre et le compresser en rare, pardon, pas en rare, parce que Putty ne l'a pas directement. On va le compresser du coup en format zip. Et c'est parti. Ça va prendre un petit moment, hein, parce qu'il y a tout à mettre en place dedans. Ok, on voit maintenant que notre fichier donc public zip est à ce niveau-là. Donc tout simplement, hein, vous le prenez, vous le déplacez, vous allez sur votre WinSCP et vous le mettez là-dedans. Donc on voit qu'on en a pour à peine 11 secondes à le déplacer. Ce qui est complètement convenable, hein, en termes de débit. Vous voyez, on transfère à 10 mégasecondes, donc c'est très bien. Je suis en fibre, tout le monde n'a pas cette connexion, hein, je l'admets, mais voilà, ça restera dans tous les cas plus rapide que du FTP. Donc maintenant qu'il est ici, on va devoir passer par Putty. Et donc du coup, c'est Putty, c'est parti, pardon. Alors, on va aller sur la Forge du Web, hop. Alors moi j'utilise un gestionnaire de mots de passe, hein. Moi je vous conseille de les utiliser, j'utilise notamment KeePass qui est très bien. Et donc voilà, on est dans notre fameux Putty. Donc là on est à la racine du dossier, donc il va falloir connaître, hein, les commandes Linux. C'est pas compliqué, je vous rassure. Si vous faites un CD double tab, vous avez accès en fait à tous les fichiers où vous pouvez vous déplacer. Et on voit qu'on a notre journaldex qui est juste ici. Donc on va sur journaldex. Hop. Si on fait un ls dedans, on va voir qu'on a notre public.zip. Donc unzip tout simplement de public.zip.
Et hop, c'est bon, on est en train de déployer complètement notre WordPress sur notre environnement. Et là, vous dites, waouh, mais c'est magique, c'est super rapide. Attention, attention, ce n'est pas fini. Il va falloir aussi mettre la base de données à ce niveau-là. Et oui, parce que si vous n'avez pas votre base de données, c'est bien dommage, mais tous vos contenus n'y seront pas. Donc autant les mettre en place. Hop. Donc là, voilà. Ça, c'est la base de données en fait de mon environnement local. Je vais donc devoir l'exporter pour pouvoir l'utiliser ensuite. Donc voilà, au niveau des options, là, on va faire enregistrer à ce niveau-là. Et comme ça, on peut l'exporter. Donc là, maintenant qu'on a livré notre WordPress, donc on voit d'ailleurs qu'il est maintenant ici. On peut virer le public.zip, donc moi je le fais en invite de commande parce que ça va plus vite, hein, tout simplement. Public.zip, hop, disparu. On va devoir livrer notre fameuse base de données. Donc là, pour ce faire, ça va dépendre en fait de l'hébergement que vous avez. Comme vous pouvez le voir, moi j'ai pas mal de sous-domaines. Donc au niveau de la base de données d'OVH, elles sont déjà bien remplies. Je ne vais pas les utiliser une nouvelle fois parce que sinon je vais mélanger des données dedans et c'est pas du tout l'objectif. J'ai acheté tout simplement des bases de données qui me permettent de ranger tout simplement les éléments que j'ai besoin à l'intérieur. Donc on va aller dessus directement. Donc là on voit qu'on a Game et Mairie Salon, donc qui sont deux sous-domaines que j'avais créés. On va créer donc une nouvelle base de données, hop, qu'on va appeler JournalDex, comme tout à l'heure, ce sera très très bien. On ne crée pas d'utilisateur, on n'en a pas besoin. La demande est prise en compte et on va attendre du coup la création. Bah, elle est déjà créée je pense, tac. Alors, JournalDex, on va voir que par contre au niveau des utilisateurs, mon utilisateur n'est pas administrateur, donc bam, on en fait la demande, normalement ça devrait être bon. On va voir si c'est bon. Un petit rafraîchissement à ce niveau-là. Et on a notre JournalDex. Donc là, on va importer notre base de données. Donc on va aller dans Importer. On va sélectionner le fichier. Alors, je l'ai stocké là-dedans parce que j'ai dû faire des petites modifications vu que j'avais un petit problème SQL. Donc ça, je ne vous l'expliquerai pas parce que ça peut prendre beaucoup de temps. S'il y a besoin, au pire, on fera un autre tuto aussi dessus. Et on va exécuter du coup pour avoir l'import de la base de données sur notre MySQL. Donc là, c'est bon. On peut retourner sur JournalDex. laforgeweb.fr et on va voir que l'URL va changer automatiquement, normalement si tout fonctionne bien. Tac, voilà, on est passé journaldesexploits.test parce que dans notre base de données, nous n'avons pas la bonne donnée, la bonne URL qui est stockée dedans. Donc ça, il va falloir le changer. Donc on va faire cette petite modification en base de données. Pour moi, j'utilise un petit outil qui est assez sympathique que je mettrai dans la description, ce qui s'appelle Search and Replace, que je renomme à chaque fois SAR, parce que je trouve ça très bien de le renommer comme ça. Et on va le foutre à la racine. Enfin, la racine de notre sous-domaine. Hein. Donc là, on retourne sur journal dex, mince, je vais y arriver, /SAR cette fois-ci. Pour tomber sur notre Search and Replace, notre fameux Search and Replace à ce niveau-là. Donc là, on va faire une recherche tout simplement de tout ce qui est journaldesexploits.test qui doit être remplacé vers journaldex.laforgeweb.fr. On va faire un dry run du coup pour tester, voir un peu les résultats qu'on peut avoir. Donc vous voyez que là, il y aura toutes ces cellules qui vont changer, qui stockent déjà en fait une information journaldesexploits.test qui ne nous intéresse pas, et donc là un live run pour remplacer tout simplement les champs. On va le laisser tourner, et voilà, il a terminé. Donc normalement maintenant, si je retourne sur, tac, ça je ferme, journal dex.laforgeweb.fr, on devrait ne plus avoir de transformation de l'URL, chose qui, comme vous pouvez le voir, n'a pas du tout fonctionné. Je ne supporte pas ces conneries d'informaticien. Et ben voilà. Vous voyez en navigation privée, ça marche bien tout simplement parce qu'il y a des problèmes de cache qui se font dans les navigateurs. Notre journaldex.laforgeweb.fr est convenablement stocké et enregistré et on peut voir qu'on a accès du coup à notre site qui était du coup en développement et qui est aujourd'hui dans notre environnement de pré-production. Et voilà, c'est la fin de la vidéo pour aujourd'hui sur ce petit tuto de migration d'un serveur WordPress sur un sous-domaine. J'espère que cette vidéo va t'apporter des billes qui vont te permettre ensuite de pouvoir faire
ce qu'il faut pour livrer un WordPress sur un sous-domaine. Dans tous les cas, je te laisse me dire en commentaire si tu as bien tout compris, voire même si tu as réussi. Je vais mettre de toute façon, comme je l'ai dit, pas mal d'éléments dans la description qui te permettront de retrouver les choses assez facilement, comme par exemple le Search and Replace que j'ai utilisé dans ce cas-là, et puis quelques autres petits plugins qui peuvent exister pour WordPress et qui peuvent te faciliter la vie. Moi, je ne les utilise pas parce que je suis un peu un puriste, mais je vous rassure, il y a des trucs qui existent déjà, qui sont possibles de télécharger et d'installer et qui sont parfois gratuits. Bien sûr, les meilleurs plugins ne sont pas gratuits. Eh bien écoute, je te laisse en tout cas t'abonner à cette chaîne si ce tuto t'a plu et je te dis à très bientôt. Un petit pouce bleu, ça me fera super plaisir, ça va me motiver à continuer. Et puis je te dis à très bientôt et en attendant les gars, forgez bien. Salut!